Dans le cadre du mandat du Programme national de l'hygiène aux frontières, celui de contribuer à protéger le pays contre la propagation internationale des maladies et aider le pays à faire face à tout événement pouvant devenir une urgence de santé publique de portée internationale, le numéro 1 de ces programmes, Dr Dédé Ndungi, a effectué une mission de service dans le bas-fleuve. Après la cité côtière de Mwanda, le directeur national, accompagné du coordonnateur provincial, se sont rendus à la mairie de Boma où ils ont rencontré le numéro 1 de cette ville, Madame Marie-Josée Nyongo Swami, question de l'informer sur la tenue de la formation des mises à niveau des agents du PNHF pendant 5 jours dans cette partie de la province dans le but d'améliorer la qualité des contrôles sanitaires au point d'entrée. Au sortir de cette rencontre, Dr Dédé Ndungi, directeur national du PNHF, a fait savoir à la presse les grandes lignes de sa tournée. L'amélioration de la prestation passe par la surveillance épidémiologique au niveau de points d'entrée, mais aussi améliorer la mobilisation des recettes pour les comptes du Trésor public. Comme vous le savez, nous avons double vocation. Nous sommes là pour la surveillance épidémiologique, mais nous sommes aussi un service générateur des recettes pour les comptes du Trésor public. C'est vrai que je reviens de Mwanda où nous avons fait l'évaluation des points d'entrée, mais nous avons aussi étudié la mobilité de la population transfrontalière. Comme ça, en cas de problème, nous saurons où agir avec des mesures de santé publique. Ici à Boma, nous ferons pareil, mais en plus de ce que nous pouvons faire, c'est la formation de nos agents. On va les capaciter sur plusieurs thématiques de façon qu'ils soient en mesure demain, même si nous on n'est pas là, de poser les premiers gestes ou de faire les premiers pas en cas d'une urgence de santé publique de portée internationale. Il est habitué à ce genre de rencontres, donc ce n'est qu'une fierté, surtout que c'est Boma qui a été choisi. Boma aujourd'hui c'est pratiquement la capitale du programme national de l'hygiène aux frontières parce que toute la direction est ici, la coordination est ici, donc nous sommes là pour améliorer nos prestations, donc c'était qu'une fierté auprès de maman, mère de la ville. Comme un bon père pour ses enfants, les patrons du programme s'est rendu directement au siège du PNHF, situé au bâtiment des affaires sociales Onatra sur l'avenue Mobutu dans la commune de Nzadi. Question de connaître le désiderata de ces travailleurs, car il fait l'amélioration des conditions de travail de ces agents son cheval de bataille. Les agents et cadres du programme national de l'hygiène aux frontières de la ville de Boma, tous habillés en tenue officielle de service, ont réservé un accueil chaleureux à cette délégation composée du directeur national et du coordonnateur provincial. Satisfait des conditions de travail de ses agents, Dr Dédé Ndungi a invité ces derniers à mobiliser les recettes pour le compte du Trésor public. Il a par ailleurs interpellé les agents et cadres du PNHF et l'AG de veiller au respect de textes pour les mesures disciplinaires. Monsieur Albert Mundingaï, officier sanitaire PNHF Boma, réagit. Nous sommes tellement contents parce que c'est la première fois que nous venons de recevoir un grand homme d'État comme directeur national dans notre terroir et nous sommes fiers de le recevoir. À l'hygiène aux frontières, nous avions des difficultés. Avec lui, nous pensons qu'il va relever les niveaux et il va nous apporter le nécessaire pour que nous soyons à mesure de répondre à nos attentes. On a suivi le lancement de la télé des renforcements des capacités des agents et cadres du programme au restaurant Le Panorama par Madame le maire Marie-Josée Nyongo Swami. Je voudrais ici déclarer ouverte cette session de renforcement des capacités des agents du PNHF placés aux frontières de notre province. Je vous remercie. L'amélioration de la qualité du contrôle sanitaire au point d'entrée de la République démocratique du Congo en général et de la province du Congo central en particulier est l'objet principal de ces assises qui ont duré 5 jours. Poursuivant sa tournée dans la province du Congo central, le numéro 1 du programme national de l'hygiène aux frontières, Dr Dédé Ndungi, s'est rendu dans la cité frontalière d'Ilufou. Arrivé au centre médical du PNHF, les agents et cadres du programme ont réservé un accueil chaleureux. Après avoir reçu les honneurs, le patron de ces programmes a visité les installations de cette structure sanitaire et ensuite il a échangé avec ses agents, question de connaître leurs conditions de travail car sa vision est d'améliorer les conditions de travail, promouvoir et encourager les travailleurs qui excellent. Il a par ailleurs invité ces derniers au respect des principes administratifs et l'application à tout le monde. Satisfait de la présence du directeur national, Richard Motuli Mosengo, chef des postes adjoints, s'exprime. Nous étions en face d'un père. Il s'est rabattu plus bas pour parler avec ses enfants, avoir
les requêtes de ces enfants. Et ça nous a tellement fait du bien que ça nous a affecté. Voir aussi félicitations et puis les innovations qu'il voulait faire par rapport au service, c'est vraiment une chose de bien. Longtemps, les gens pensaient que le programme national des jeunes frontières c'était un service plus bas que tous les services au niveau des frontières. Mais aujourd'hui, les gens commencent à savoir que non, ce n'est pas ça. Mais plutôt, on ne peut pas se déplacer à l'étranger sans passer par les jeunes aux frontières. Dr Dédé Ndungi, accompagné du coordonnateur provincial Dr Antoine Yoba et d'autres personnalités de ces coins de la province, ont visité la frontière de Lufu, celle qui sépare la République d'Angola et la République démocratique du Congo. Mais avant d'y arriver, cette délégation a rencontré l'inspecteur Paul Mbaya, président de l'ordre opérationnel des Lufu, une structure qui gère les différents services au niveau de la frontière dans le but de discuter autour des questions relatives aux voyageurs. S'en est suivi la visite proprement dit des tentes placées à la frontière en vue de permettre le test Covid-19, test biologique des voyageurs. Le président de l'ordre opérationnel des Lufu, inspecteur Paul Mbaya, s'est dit satisfait du travail amorcé par ce programme. C'est un soulagement parce qu'effectivement, on a doté les postes frontaliers de Lufu d'une nouvelle tente et des moyens de contrôle des tests plus ajustés qui répondent aux normes internationales et dans un meilleur délai, c'est 10 à 15 minutes après, on peut obtenir des résultats probants. Avant de quitter la cité des Lufu pour regagner la ville de Kinshasa, Dr Dédé Ndungi, directeur national du programme national de l'hygiène aux frontières, a retracé l'objet de sa tournée dans le Congo central. Commencé par Mwanda, Boma et aujourd'hui on est à Lufu. Les sentiments, je suis satisfait de ce qui s'est fait. C'est vrai qu'à différentes étapes, nous avons pu faire différentes choses. Mwanda, c'est beaucoup plus la connectivité de la population transfrontalière. Nous avons des éléments, ça peut nous aider demain au cas où il y a une épidémie, comment agir, comment appliquer les mesures de santé publique. Mais aussi, nous avons évalué les postes, les deux antennes de Mwanda, Yach et Yema, pour nous permettre d'implémenter des capacités minimales requises exigées par les règlements sanitaires internationaux. À Boma, au fait, c'est un renforcement des capacités. Nous avons appelé nos agents pour qu'ils soient formés sur la surveillance épidémiologique, sur les règlements sanitaires internationaux, mais aussi sur le contrôle, l'inspection de marchandises au point d'entrée. Donc c'est un package de l'hygiène aux frontières, du contrôle sanitaire aux frontières, et nos prestataires en bénéficient. La réunion se termine, ou sinon cet atelier se termine ce dimanche. Ici à Lufu, une visite d'inspection. Nous sommes passés par ici avec leurs excellences. Nous avons promis des choses que nous avons pu réaliser. C'est vrai qu'il y a d'autres qui sont dans les pipes, mais je suis content que les présidents de l'ordre opérationnel de Lufu puissent reconnaître notre apport en ce qui concerne la sécurité sanitaire internationale. Parce que, comme vous le savez, nous contribuons à bâtir la sécurité sanitaire internationale. Présentement, c'est la pandémie, mais on est dedans. On a pris toutes les dispositions pour que la maladie ne puisse pas pénétrer chez nous. La province du Congo central, j'ai fait la Chopo. En fait, c'est Kisangani. Mais nous allons encore revenir ici pour une réunion transfrontalière avec l'Angola. Nous avons retenu la ville de Matadi. Nous serons là avec les cadres du ministère de la Santé de l'Angola pour parler de la santé au niveau transfrontalier. Débuté le mercredi 5 mai, l'atelier de renforcement des capacités des cadres du PNHF sur la surveillance épidémiologique au point d'entrée s'est clôturé le dimanche 9 mai au restaurant Panorama dans la ville de Boma. Plusieurs modules ont fait l'objet de ces assises, notamment le règlement sanitaire international RSI 2005 et autres. Pour le dernier jour, le facilitateur Bokenge Titi a martelé sur 2 points, à savoir la communication des risques et l'engagement communautaire au niveau transfrontalier, ainsi que la gestion des ressources humaines de la santé. La communication des risques et autres, qui est l'échange entre l'agent du PNHF et les voyageurs pour limiter la chaîne de transmission des maladies. Quant à la gestion des ressources humaines, tout agent de l'État est appelé à maîtriser, appliquer les textes et règlements en matière de gestion des ressources humaines. Nous avions rappelé à tous ceux qui œuvrent au niveau des frontières
que la communication était très importante. Nous avions évolué avec la communication des risques et engagement communautaire. Donc nous avions rappelé que les communicateurs doivent travailler ensemble avec les membres de la communauté à côté de nos frontières, donc tout en respectant les 400 mètres. Et nous avons rappelé aussi qu'il faut utiliser à tout moment les leaders d'opinion, les leaders communautaires. Ils sont nombreux, donc nous les avons répartis en canaux, ce qu'on appelle les canaux de communication. Les leaders, il faut les utiliser. Les pasteurs, il faut les utiliser. Les gens qui peuvent changer le comportement. L'un des facilitateurs, Dr André Yanni, médecin expert du PNHF, direction nationale, réagit. L'objet, c'est juste renforcer les capacités des prestataires afin qu'ils puissent maîtriser les différentes thématiques dans le but toujours de renforcer la surveillance au point d'entrée. En tout cas, il y a eu plusieurs modules, mais il faut retenir l'essentiel, c'est que nous avons eu des modules qui sont en rapport avec la surveillance intégrée des maladies et ripostes, 3e édition. Nous avons eu des modules qui ont trait avec le règlement sanitaire international, des modules sur l'organisation du programme national de l'hygiène aux frontières. Nous avons eu le module spécifique par rapport au PNHF qui ont trait à la surveillance au point d'entrée et d'autres sur la prévention, contrôle de l'infection, sans oublier un pilier très important qui est la communication de risques et l'engagement communautaire. Dr Jolie Malonda, inspectrice du PNHF, a mis le point sur les matières retenues pendant 5 jours. Dans cette formation de formateurs, on vient de nous parler sur les règlements sanitaires internationaux 2005, la surveillance épidémiologique au point d'entrée et puis sur la communication de tous les agents qui passent au niveau du point d'entrée. Comment communiquer avec des voyageurs pour passer l'information en temps réel. Satisfaite de recevoir ses collègues dans son fief, Dr Ursule Kabadi, chef de poste Boma, a livré ses impressions. En tout cas, c'est une joie pour moi. On dit la maison qui accueille, c'est la maison qui est bénie. C'est une grande bénédiction pour nous de recevoir les directeurs nationaux du programme national des jeunes aux frontières, les coordonnateurs, ainsi que les collègues CP et les autres invités. Vraiment, Boma a été à l'ébullition. Nous sommes vraiment dans la joie parce qu'on a pu suivre la formation du début jusqu'à la fin et j'ai atteint un grand quota de mes agents qui ont eu à suivre cette formation pour le renforcement des capacités. Pour nous, c'est une grande bénédiction et c'est une grande joie. Tour à tour, Dr Julio Kissou, la chef des postes de Lukula, Dr Mbadou Mbandou, celui des Mwanda, et Dr Romain Vemba Vemba de Loufou ont réagi. Le défi par rapport à notre mission et à notre mandat est très grand et cela exige une implication de tous, c'est-à-dire du niveau national, intermédiaire et périphérique, pour appliquer la politique globale du programme. C'est ainsi que cela s'est inscrit dans le cadre effectivement du sujet de cet atelier. Nous sommes des policiers sanitaires aux frontières. Donc nous assurons la police sanitaire aux frontières. Dans la mission de notre programme et dans les objectifs retenus pour l'exercice 2021 et après évaluation de la direction par rapport au niveau des points d'entrée, il a été décidé du renforcement des capacités des prestataires au niveau des points d'entrée. Vous savez que le monde est subi de plein fouet la pandémie que nous appelons Covid-19. Pour ce faire, et dans le cadre du règlement sanitaire international, qui reste un document légal, juridique contraignant, qui lie l'OMS avec les partis États qui sont au nombre de 194 dans le but de bâtir la sécurité sanitaire internationale. Partant de là, le PNHF, qui a ce mandat de pouvoir contribuer ou à lutter contre la propagation internationale des maladies,
et qu'il y a des prestataires au niveau des points d'entrée, il était nécessaire qu'ils soient formés pour pouvoir parer à toute situation. Cette formation nous a permis de brosser pratiquement tout ce qu'il y avait comme module, parce que nous avons suivi les modules des PCI, prévention et contrôle des infections. Nous avons suivi les modules de surveillance intégrée des maladies. Nous avons suivi les modules de communication des risques. Nous avons aussi suivi les modules sur l'utilisation des fiches techniques à la frontière. Donc pour moi, c'est un sentiment de joie et de satisfaction parce que les niveaux que nous avions à l'entrée n'est plus les mêmes à la sortie de la formation. Donc voilà ce que je pouvais dire. Nous remercions la direction nationale à travers la coordination provinciale par l'initiative du coordonnateur provincial Dr Yoba pour avoir choisi le siège de Boma et former tous les chefs de poste. Et à notre niveau, nous allons partir former nos agents sur le terrain afin que cela puisse aussi être ramené dans un niveau plus haut que nous avons maintenant. Au sortir de ces assises, le coordonnateur provincial du PNHF, Dr Yoba Yuba, a livré ses impressions quant au déroulement de la formation des formateurs. Effectivement, pendant 5 jours, tous les chefs de poste et certains chefs d'antenne ont suivi cette formation sur la surveillance au point d'entrée. C'est vraiment par rapport à mes impressions, je crois que vous-même vous l'avez vu, la moyenne des réussites en pré-test était de 6% et cette moyenne en post-test est passée de 6% à 68%. Donc vous comprenez, c'est bon là vers l'avant et ne peut que me réjouir parce que j'ai compris que la formation, la décision de solliciter cette formation auprès de la direction nationale était une nécessité pour la coordination du Congo central. Et qu'ils ne puissent pas garder cette matière pour eux-mêmes. Ils doivent être les relais de la direction nationale auprès de la base. Parce que la matière que nous venons d'apprendre doit être appliquée à la base. Donc si un V doit être formulé, c'est qu'il soit réellement le relais de la direction vers la base. Je remercie les directeurs nationaux, je remercie tous les participants, je remercie les partenaires qui ont fait que cet atelier puisse avoir lieu en dépit des difficultés, de quelques difficultés que nous avons eues. Notons que cette formation des renforcements des capacités sur la surveillance épidémiologique au point d'entrée a permis au cadre du PNHF d'améliorer la qualité du contrôle sanitaire au point d'entrée de la République démocratique du Congo en général et de la province du Congo central en particulier.